Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, nous poursuivons notre lecture du récit des Actes des Apôtres, et donc après la lapidation d'Étienne, eh bien, il y a cette violente persécution qui finalement se généralise contre l'Église qui est à Jérusalem. Et on voit qu'à travers la conséquence, bien sûr, il y a cette dispersion. Et bien sûr, on pourrait dire que voilà, les premiers disciples, à l'exception des apôtres qui restent à Jérusalem, eh bien, sont alors comme dispersés. Et on pourrait dire que c'est comme devenu alors une force une dimension de fragilité dans la communauté chrétienne qui avait encore besoin de se soutenir, qui se sentait encore en petit nombre. Eh bien, malgré tout, ça va finalement devenir une opportunité pour l'Église et donc finalement aussi pour l'accomplissement de ce que Jésus avait demandé à son Église, aux apôtres. Tous se dispersèrent, voilà, et puis ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. Donc on dit ensuite qu'il y a des récits de délivrance d'esprits impurs et puis de paralysés, de boiteux qui sont guéris. Vous voyez, autrement dit, bien finalement, dans toutes les circonstances qui peuvent être les nôtres, y compris les circonstances difficiles, eh bien, le Seigneur peut aussi réaliser de belles choses, des choses peut-être auxquelles nous ne croyons pas, auxquelles nous ne pensions pas. Eh bien, c'est finalement dans ces circonstances-là que le Seigneur nous aide à avancer, peut-être à faire preuve de créativité, à imaginer des choses nouvelles, et puis surtout à se laisser conduire, même si nous voyons, nous avons l'impression d'un contre-courant, eh bien, finalement, lui peut s'en servir d'un courant favorable. Rappelons-nous, c'est cela finalement, traverser le mystère pascal. C'est comme le Christ, lui qui semblait avoir été vaincu par la mort, vaincu par le mal, lui l'innocent, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois que c'est aussi peut-être la lecture pascale auquel nous sommes invités ces jours-ci, ces jours du temps pascal. Et rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous pouvons vivre déjà, tout ce qu'il nous donne de vivre, et puis peut-être de savoir répondre, qui nous rend disponibles pour savoir répondre aux défis qui nous sont lancés aujourd'hui.